Avez-vous déjà eu une femme qui vous disait qu'elle voulait une chose, puis qui choisissait systématiquement exactement le contraire? Elle vous dit qu'elle veut quelqu'un qui se soucie d'elle, quelqu'un de constant, quelqu'un qui soit présent. Alors, tu deviens exactement ça. Tu lui envoies des textos, tu fais des projets, tu l'écoutes, tu te souviens de ce qui compte pour elle. Elle dit que tu es différent, elle dit que tu es ce qu'elle recherchait. Puis quelque chose change. Ses réponses se font plus brèves. Elle annule ses projets. Elle est toujours occupée. Et puis tu le vois. Elle est avec un type qui, visiblement, s'en fiche complètement d'elle. Et elle est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été avec toi. Tu ne deviens pas fou. Et elle ne ment pas volontairement. Voilà ce qui se passe réellement. Tout ce qu'on vous a dit sur la compréhension des femmes, y compris ce que les femmes se disent à elles-mêmes, est un beau mensonge. Ce soir, nous allons au-delà du conscient pour explorer les forces psychologiques cachées que même les femmes ne peuvent contrôler. Et si l'esprit des femmes suivait un programme complètement différent de celui qu'elles vous racontent? Et si des forces cachées contrôlaient leur attirance, dont elles ignorent même l'existence? Au terme de ce voyage, cette femme confuse qui dit une chose mais en fait une autre prendra enfin sens. Non pas comme une personne à décoder ou à manipuler, mais comme une personne dont vous comprenez enfin la réalité psychologique la plus profonde. Elle continuera à dire qu'elle recherche la communication et la gentillesse. Mais maintenant, vous comprendrez le langage profond qui se cache derrière ces mots. Commençons. Voilà quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Cette femme qui vous a dit qu'elle voulait quelqu'un qui se soucie de vous, quelqu'un de constant, quelqu'un qui soit présent. Elle ne mentait pas, mais elle vous racontait un beau mensonge auquel elle-même croit. Écoutez ça. Des scientifiques ont examiné des milliers de profils de rencontres. Les femmes ont écrit qu'elles voulaient des mecs sympas et drôles qui leur parlent. Mais à qui ont-elles réellement envoyé des messages? Aux imbéciles, aux joueurs, aux mecs qui visiblement s'en fichaient complètement. Le plus fou, c'est que lorsque les chercheurs ont montré à ces femmes leur historique de messagerie, elles n'ont pas pu l'expliquer. Elles ont regardé leur téléphone comme si quelqu'un d'autre l'avait utilisé. Il ne s'agit pas de femmes fausses. Il s'agit de quelque chose de bien plus intéressant. Votre cerveau fonctionne à deux niveaux. Il y a la partie qui croit savoir ce que vous voulez, et il y a la partie plus profonde qui contrôle réellement vos actions. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous fait quelque chose d'inutile? Vous dites vouloir vous remettre en forme, mais vous commandez une pizza à minuit. Vous voulez économiser, mais vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. La différence, c'est que dans les relations amoureuses, cette rupture bouleverse toute une relation. Quand elle dit vouloir quelqu'un qui l'écoute, c'est son cerveau qui parle. Mais son cerveau profond, il recherche quelque chose de complètement différent. Nietzsche appelait cela « observer ce que les gens font au lieu d'écouter ce qu'ils disent ». Et l'écart est énorme, tellement grand que les chercheurs peuvent prédire avec qui quelqu'un sortira mieux que cette personne. Alors, que se passe-t-il vraiment dans sa tête? Que recherche cette part profonde? C'est ce que nous allons découvrir, car une fois qu'on a compris cela, tout ce qui concerne les femmes prend enfin un sens. Vous vous souvenez de ce beau mensonge que nous venons de découvrir? Eh bien, il est plus profond, car pendant que son esprit réfléchit vous dit ce qu'il veut, son esprit profond vous soumet déjà à des tests qu'elle ne sait même pas qu'elle effectue. Voilà ce qui se passe réellement. Chaque femme que vous rencontrez vous observe secrètement pour votre force, votre fiabilité et votre capacité à gérer vos émotions. Et cela se produit, qu'elle le sache ou non. Pensez à la dernière fois où une femme a semblé créer des drames inutiles au début d'une relation. Peut-être a-t-elle annulé des plans à la dernière minute pour voir comment vous réagiriez. Ou a-t-elle mentionné son ex juste pour voir votre réaction? Vous pensiez probablement qu'elle était difficile. Faux. Elle vous mettait à l'épreuve.
Il existe deux types de tests. Parfois, elle le fait exprès, pour vous taquiner ou pour vous lancer des défis pour voir comment vous y parvenez. Mais le plus fou, c'est que la plupart du temps, elle ne se rend même pas compte qu'elle le fait. C'est comme si son cerveau avait un programme automatique en arrière-plan, vérifiant si vous êtes vraiment aussi fort que vous le paraissez. Les femmes agissent ainsi car, à l'époque, choisir le mauvais homme pouvait signifier la mort pour elles et leurs enfants. Alors, leur cerveau crée de petites situations pour voir comment vous gérez le stress, si vous gardez votre sang-froid sous pression et si vous pouvez prendre les choses en main quand les choses se gâtent. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Des scientifiques ont étudié des milliers de relations précoces et ont découvert une chose claire. Les femmes préféraient les hommes qui réussissaient ces tests avec assurance et restaient calmes. Mais ceux qui se fâchaient après avoir été testés, ils échouaient avant même de comprendre ce qui se passait. Vous vous souvenez de ces braves gens dont nous parlions plus tôt, qui ne comprenaient pas pourquoi parler davantage ne fonctionnait pas. Ils essayaient de résoudre des tests émotionnels avec logique. C'est comme apporter une calculatrice à une course de natation. Mauvais outil, mauvais jeu. Alors, quand elle paraît déraisonnable ou déclenche un conflit sans raison apparente, elle ne se montre pas difficile. Elle applique un test inné chez les femmes depuis des millénaires. La question est, allez-vous réussir ou échouer à un examen dont vous ignoriez l'existence? Car comprendre ces contrôles cachés, c'est là que le vrai jeu commence. Nous avons donc établi que les femmes vous testent en secret. Mais voici ce qui va vous stupéfier. Ce qu'elles testent en réalité est exactement le contraire de ce qu'elles prétendent vouloir. Vous vous souvenez des tests dont nous venons de parler? Eh bien, Nietzsche révèle quelque chose de choquant. Les femmes choisissent systématiquement des hommes qui présentent la triade noire. Narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Elles choisissent systématiquement des hommes un peu égoïstes, un peu manipulateurs et émotionnellement distants. Pas du genre dangereux et fou, mais juste assez de ces traits pour démontrer leur dominance et leur force émotionnelle. Pensez à tous les bad boys que vous avez vus draguer par les femmes. L'homme un peu égoïste, qui joue à des jeux et qui ne se montre pas émotif. Les femmes trouvent ces hommes nettement plus attirants pour des relations à court terme, même lorsqu'elles affirment consciemment vouloir le contraire. Le plus fou, c'est que les femmes qui aiment le danger ou le frisson manifestent une attirance encore plus forte pour ces traits plus sombres. C'est comme si leur esprit profond était attiré par le danger psychologique, de la même manière qu'on ralentit pour regarder un accident de voiture. Mais pourquoi? Pendant des millénaires, les femmes avaient besoin d'hommes capables de gérer les situations sociales, de battre les autres hommes en compétition et de garder confiance sous la pression. Des hommes gentils qui demandent la permission et partagent leurs sentiments. Ils se font dévorer tout cru dans un monde où la force et l'obtention de ressources comptent. Ces tests secrets dont nous avons parlé plus tôt sont parfaitement logiques. Elles ne testent pas votre gentillesse, elles le pensent déjà. Elles testent si vous êtes assez fort pour la gérer lorsqu'elle est difficile, assez sûr de vous pour la guider lorsqu'elle est émotive, et assez sûr de vous pour ne pas vous laisser avoir par ces tests. Des études sur les relations à long terme ont révélé quelque chose d'intéressant. Les femmes étaient plus heureuses lorsque leurs hommes présentaient certains de ces traits plus sombres, juste assez d'audace pour réussir les tests, mais pas au point que cela devienne réellement nocif. Et vous souvenez-vous de ce beau mensonge du début? Elle croit vraiment vouloir un homme gentil et bavard, car c'est ce que son esprit lui dit. Mais son système d'attraction, celui qui contrôle réellement ses choix, recherche des signes de force, de mystère et de maîtrise émotionnelle. La question n'est pas de savoir si vous devez devenir un imbécile ou un psychopathe. La question est, comprenez-vous ce que son esprit profond recherche vraiment lorsqu'il vous observe?
C'est là que ça devient vraiment gênant. Ces schémas d'attirance sombre que nous venons d'exposer, ils ne sont pas seulement dans sa tête, ils sont ancrés dans son corps d'une manière qui change littéralement ce qu'elle trouve attirant de semaine en semaine. Des scientifiques étudiant les cycles menstruels féminins ont découvert un phénomène qui change tout. Durant la première moitié de leur cycle, leurs hormones leur procurent confiance en elles, bonheur et sociabilité. Durant la phase folliculaire, des règles à l'ovulation, l'augmentation du taux d'œstrogène stimule la production de sérotonine, ce qui leur procure confiance en elles, optimisme et engagement social. Mais le plus étonnant, c'est qu'en plein milieu de leur cycle, lorsqu'elles sont le plus fertiles, les femmes se sentent elles-mêmes les plus attirantes et sont attirées par les hommes dominants et audacieux. Puis, tout bascule. Durant la seconde moitié de la relation, d'autres hormones prennent le dessus. La progestérone augmente tandis que les œstrogènes chutent, ce qui la rend maussade et irritable. Mais attention, des études montrent que les femmes apprécient davantage leur petite amie actuelle pendant cette période, mais qu'elles sont moins intéressées par les rencontres. Vous vous souvenez de ces tests secrets? Maintenant, ils ont un sens biologique. Son cerveau exécute des programmes différents selon où elle se trouve dans son cycle menstruel. Lorsqu'elle est fertile, elle vous surveille pour des gènes forts et une dominance. Lorsqu'elle ne l'est pas, elle vous recherche pour votre loyauté et pour être un bon partenaire. Mais voilà ce qui m'a stupéfié. Les femmes ne comprennent pas ces changements. À certains moments du mois, elles se sentent moins attirées par leur petite amie et pensent que c'est à cause de problèmes relationnels. Elles ne réalisent pas que leur chimie corporelle a littéralement changé ce qui les excite. Et vous souvenez-vous de ce beau mensonge du début? Il devient plus profond. Les femmes vous disent généralement ce qu'elles veulent en dehors de leur période fertile, lorsque leur cerveau logique est aux commandes. Mais leur véritable choix, ils se produisent tout au long du mois, y compris lorsque leur système d'attraction physique prend les rênes. Des études montrent qu'être amoureux sollicite les mêmes zones du cerveau que la toxicomanie. Mais ces substances chimiques cérébrales fluctuent selon son cycle menstruel, ce qui signifie que sa capacité à ressentir cette attirance intense change littéralement, selon un calendrier qu'elle ne peut contrôler. Alors, quand elle dit « je ne sais plus ce que je veux » ou « j'ai l'impression que quelque chose a changé », elle ne cherche pas à semer la confusion. Elle lutte contre la réalité de son corps. La question est, comprenez-vous que vous avez affaire à des aspects biologiques et pas seulement à des sentiments? Vous comprenez maintenant les mécanismes biologiques qui influencent son comportement. Ce qui nous amène au mensonge le plus dangereux, répandu auprès des hommes. Communique mieux et tout s'arrangera. Voici la dure vérité. Se concentrer sur la communication et l'empathie aggrave souvent la situation. Lorsque des chercheurs ont suivi des couples qui essayaient de communiquer davantage, beaucoup ont déclaré être moins heureux avec le temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu essaies d'utiliser la logique pour résoudre des problèmes biologiques. Tu te souviens de ces cycles mensuels dont nous venons de parler. Quand ces hormones chutent et qu'elle est biologiquement programmée pour se sentir moins attirée, s'asseoir pour une conversation profonde ne résout pas son problème de chimie corporelle, comme par magie. C'est comme essayer de calmer la faim en parlant de nourriture. On peut discuter de recettes autant qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas mangé, notre corps continuera à vouloir manger. Les hommes qui gardaient un peu de mystère et une certaine distance émotionnelle attiraient en réalité davantage les femmes que les hommes qui partageaient tout et parlaient constamment. Pensez à ces traits de caractère plus sombres. Ce qui les rend attrayants, ce n'est pas seulement leur caractère dur, c'est aussi leur côté mystérieux. En étant un livre ouvert, partageant toujours vos sentiments et posant des questions sur les siens, vous tuez la tension qui entretient l'attirance. Des études montrent que le mystère déclenche des substances chimiques
dans son cerveau, les mêmes que celles liées à la dépendance. Mais quand on dévoile toutes ces cartes, ces substances chimiques cessent de circuler. La chasse prend fin. L'attirance s'éteint. Voici ce qui va agacer les experts en relations amoureuses. La distance émotionnelle, bien appliquée, vous maintient en bonne santé mentale tout en suscitant l'intérêt. Nietzsche montre que les hommes qui gardent leur centre émotionnel sont plus heureux et moins soumis à des tests. Vous vous souvenez de ces vérifications secrètes? Quand on est toujours disponible émotionnellement, toujours prêt à parler de ses sentiments, on rate un examen dont on ignore même l'existence. Son esprit profond perçoit cela comme de la faiblesse, pas de la gentillesse. Mais voici l'essentiel. Il ne s'agit pas d'être méchant ou de faire semblant. Il s'agit de comprendre que l'attirance fonctionne différemment de l'attention. On peut se sentir profondément concerné par quelqu'un tout en conservant l'espace nécessaire à l'attraction. La question est, êtes-vous prêt à oublier tout ce qu'on vous a dit sur les relations et à commencer à travailler sur la façon dont les femmes fonctionnent réellement, au lieu de s'y opposer? Nous avons donc décomposé tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes et les relations amoureuses. Mais voici la vraie question. Qu'en faites-vous? La solution n'est pas de devenir un psychopathe manipulateur ou de traiter les femmes comme des objets d'expérience scientifique. La solution est de tout mettre en place. L'intégration. Comprendre que le véritable pouvoir vient de la connaissance de soi et non de la tentative de contrôler son esprit profond. Les hommes qui comprennent ces schémas cachés mais s'efforcent de s'améliorer sont les plus heureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cesse d'essayer de la comprendre et qu'on commence à devenir véritablement confiant, mystérieux et émotionnellement fort, on réussit naturellement ces tests secrets dont nous avons parlé. Pensez-y. Vous vous souvenez de ces traits de caractère plus sombres qui créent l'attirance. Les versions saines ne sont pas une question de jeu, mais de respect de soi. Une véritable confiance en soi qui n'a pas besoin de son approbation. Une réflexion intelligente qui préserve votre énergie. Une force émotionnelle qui ne cède pas sous la pression. Des études montrent quelque chose de profond. Lorsque vous acceptez les parties de vous-même que l'on vous a appris à cacher, votre ténacité, vos limites, votre côté masculin, vous devenez naturellement attirant au lieu de faire semblant. Et voici le beau retournement de situation. Quand vous cessez de chercher désespérément à la rendre heureuse en lui parlant et en étant extrêmement gentil, quand vous restez concentré tout en vous souciant d'elle, quelque chose d'incroyable se produit. Ces cycles mensuels dont nous avons parlé, ils commencent à jouer en votre faveur plutôt qu'en votre défaveur. La femme qui testait secrètement votre force se sent soudain en sécurité dans sa féminité. Les changements hormonaux, autrefois source de drame, deviennent des rythmes naturels que vous pouvez gérer ensemble. Ce beau mensonge qu'elle se racontait sur son désir d'un homme bien, il se transforme en une véritable appréciation pour un homme qui l'a séduit à un point qu'elle ignorait jusqu'à l'existence. Mais voici l'idée clé qui change tout. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir qui vous êtes réellement, sous tout ce qui vous a appris à dissimuler votre côté masculin naturel. Les recherches montrent que lorsque les deux personnes peuvent être elles-mêmes, y compris les parties qui ne sont pas gentilles, elles créent des connexions qui satisfont à la fois ce qu'elles pensent vouloir et ce dont elles ont réellement besoin. La vérité ultime, elle n'a pas besoin que vous la libériez de ses propres pensées. Elle a besoin que vous les compreniez, les respectiez et soyez assez fort pour les gérer. C'est à ce moment-là qu'une relation cesse de se résumer à essayer de se réparer mutuellement et commence à être celle de deux personnes complètes qui choisissent de grandir ensemble. Alors, laissez-moi vous reposer la question. Avez-vous déjà eu une femme qui vous disait qu'elle voulait une chose, puis qui choisissait systématiquement exactement le contraire?
Elle vous dit qu'elle veut quelqu'un qui se soucie d'elle, quelqu'un de constant, quelqu'un qui soit présent, et puis elle choisit celui qui s'en fiche complètement. Mais maintenant, tu comprends la vérité, elle ne choisit pas le contraire. Elle agit avec deux esprits à la fois. Son conscient recherche sincèrement la sécurité et la bienveillance. Son inconscient recherche la force et le mystère. Les deux sont réels. Les deux sont vrais. La contradiction n'a jamais résidé dans sa confusion. C'était votre compréhension incomplète. Cela change complètement votre approche des relations. Arrêtez d'essayer de décoder ces contradictions. Commencez à devenir l'homme qui satisfait naturellement ses désirs conscients et ses besoins inconscients. Confiance authentique, mystère stratégique, force émotionnelle. Ce ne sont pas des tactiques de manipulation. Ce sont des qualités masculines intégrées qui créent une véritable attirance et créent une véritable connexion. Voici une question qui n'a de sens que maintenant. Si ces deux esprits disent la vérité, qu'est-ce que cela dit sur les forces cachées qui contrôlent votre propre comportement? Pensez-y. Réfléchissez-y vraiment. Si cette révélation circulaire a transformé votre vision des relations, vous êtes prêt à découvrir des vérités plus profondes. Abonnez-vous pour rejoindre des penseurs qui comprennent que la réalité fonctionne en cercle et non en ligne droite. La boucle est bouclée, mais la spirale ne s'arrête jamais.